Voilà, vous venez de voir ce qui s'est passé au XVIe siècle. Mais entre votre siècle et le mien, il y a beaucoup de points communs. Ce sont deux périodes charnières de la pensée occidentale. La science évolue de manière prodigieuse et les extrémismes religieux s'affrontent. L'essor intellectuel, scientifique, artistique et spirituel côtoie l'intolérance de la pensée unique. Au XVIe siècle, l'humanisme en philosophie et la Renaissance en art s'inspirent de la sagesse antique et la réforme retourne aux sources de la foi et à l'enseignement du Christ. Comme aujourd'hui, l'écologie et le bio s'inspirent de l'époque d'avant la révolution industrielle. On puise dans le passé pour construire le futur. Au XVIe siècle, on vit sous la surveillance de la toute-puissante Inquisition. Comme aujourd'hui, le Big Brother de George Orwell semble devenir une dangereuse réalité. Dans les deux siècles, nous assistons au désaccord des catholiques avec leur Église, la réforme au XVIe et une débaptisation massive au XXIe. Et quelle différence entre le bûcher pour un hérétique et la lapidation pour quelqu'un qui pense autrement? Dans les deux siècles, le féminisme et les droits de l'homme sont bafoués. Le XVIe siècle marque le début du colonialisme et votre époque en sonne le glas. Au XVIe siècle, on découvre le nouveau monde. Aujourd'hui, on explore l'espace. Au XVIe siècle, l'invention de l'imprimerie bouleverse et universalise la communication, exactement comme Internet aujourd'hui. Et nous retrouvons la même importance de Bruxelles en Europe, de ville impériale où siégeait Charles Quint, à capitale de l'Union européenne où siège la Commission. Le XVIe siècle était une période troublée, mais on s'en est sorti. Il n'y a donc aucune raison que l'humanité ne sorte pas grandie des troubles de ce XXIe siècle.